Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info toute image dans l'actualité de ce mardi 22 juillet. C'est un projet structurant pour le territoire des Portes de Meuse. Début juillet, les élus inauguraient l'extension du parc d'activités économiques de la Houppette à Couzans-les-Forges. Objectif, attirer de nouvelles entreprises et soutenir l'emploi local. Des transats, des jeux pour les enfants et une ambiance de vacances sans quitter la région. À Chaumont comme à Vitry-le-François, les municipalités ont relancé cette année leur opération plage urbaine, un rendez-vous devenu incontournable chaque été pour les familles. La nuit du 18 juillet a été particulièrement agitée à Saint-Dizier. Des coups de feu ont été tirés devant le restaurant Pizza King en centre-ville après une rixe entre deux groupes. Un individu revenu armé sur les lieux a tiré sur la porte du commerce. Le raid est rapidement intervenu et a procédé à son interpellation. Aucun blessé n'est à déplorer et le suspect est poursuivi pour tentative de meurtre. Le montant des travaux est 1 420 000 € hors taxes. C'est un coup d'accélérateur pour l'économie locale. Ce jeudi 17 juillet avait lieu l'inauguration des travaux d'extension du parc d'activités économiques de la Houppette à Couzans-les-Forges. L'objectif est d'accueillir de nouvelles entreprises, faciliter leur implantation et créer de l'emploi local. Une étape importante pour la communauté de communes des Portes de Meuse. On n'avait plus de place pour implanter des entreprises avec une forte demande. Donc la Codecom, les élus, les conseils communautaires, a décidé de réinvestir, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 1,4 million largement subventionné dans une zone d'activité afin d'accueillir les entreprises. C'est notre rôle, le développement économique, ça crée de l'emploi, les gens qui arrivent, il y a des enfants, les écoles. Après les discours du président de la Codecom et du président du conseil départemental de la Meuse, une visite de la zone a été organisée. Au total, 6 hectares de terrain ont été viabilisés. Sur les 1 450 000 € financés, 76% l'ont été par la dotation de soutien à l'investissement local et le groupement d'intérêt public. Les 24% restants ont été autofinancés par la Codecom. Une extension qui permet désormais aux entreprises de bénéficier de terrains prêts à bâtir, raccordés au réseau et proches des axes de circulation, notamment la RN4. Beaucoup nous ont contactés parce qu'aujourd'hui ils sont dans des bâtiments qui sont obsolètes. Il faut bien reconnaître que quand on est une entreprise de TPE ou autre, peu importe, l'évolution des marchés, l'évolution des demandes, etc. fait que de toute manière, ils ont besoin d'extension, ils ont besoin de bâtiments adaptés. Donc on répond par le dimensionnement des parcelles qu'ils souhaitaient. Donc il est grand temps qu'ils puissent pouvoir se développer et évoluer sur notre territoire. Sur les 11 emplacements disponibles pour les entreprises, tous sont désormais occupés. Par la suite, la Codecom envisage déjà une nouvelle phase d'agrandissement sur une parcelle voisine d'environ 6 hectares supplémentaires. Partir en vacances sans bouger de chez soi, c'est possible. Depuis 2008, Chaumont transforme le square Boulingrin en plage géante et permet aux Chaumontais de venir profiter de Chaumont-Plage gratuitement. Depuis le 5 juillet, petits et grands peuvent profiter du soleil et des activités proposées. Le principe de Chaumont-Plage, c'est de dire à tous les Chaumontais et puis même aux gens de l'extérieur, venez, en fait, vous pouvez durant tout l'été venir à Chaumont et vous allez vous amuser, vous allez vous éclater comme si vous étiez en vacances. Sur le site, plusieurs dizaines de jeux sont proposés. Jeux en bois, ping-pong, foot, tir à l'arc, bac à sable ou encore pédalo sur l'eau. Une flopée d'activités qui font plaisir aux enfants, mais également aux parents. Je trouve ça fantastique. Tout le monde peut y trouver son compte, les tout petits, les moyens, les plus grands, les parents également. C'est ombragé, c'est reposant. C'est vraiment très très bien. On est bien, on est à l'ombre, on est bien. Pendant que les enfants s'amusent, on se repose. Moi je suis très fan, l'endroit est bien, c'est ombragé, c'est super. C'est une super bonne initiative de la ville et je pense que ça marche. À Vitry-le-François, les transats ont aussi trouvé leur place. Les familles s'y retrouvent pour partager un moment au soleil, pendant que les enfants profitent des nombreuses animations mises à leur disposition. L'objectif est clair, offrir un moment de détente accessible à tous, sans quitter la ville, à l'heure où tout le monde ne peut pas partir en vacances. Vitry-Plage, c'est une politique de la fraternité qui est ouverte vers toutes les populations pour que tous les jeunes puissent profiter de l'été, profiter de la plage et finalement prendre du plaisir. On est tous différents et semblables, c'est s'apercevoir que c'est une politique qui est mise en place pour la jeunesse, pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle soit heureuse. À Chaumont, la plage urbaine est ouverte jusqu'au 10 août, chaque jour de 14 h à 19 h. À Vitry-le-François, l'événement se tiendra jusqu'au 31 août avec des animations proposées du mardi au samedi.
C'est la fin de ce journal, on se quitte sur ces images de Bar-le-Duc et de son quartier Renaissance. Tout l'été, des animations sont prévues dans cet endroit de la ville. Le 12 juillet, les habitants ont d'ailleurs pu profiter d'une première journée événement avec du yoga mais aussi des spectacles de rapaces. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr.